le Président de la République, le 27 janvier dernier, a commémoré l'extermination des Juifs d'Europe en se rendant au mémorial de la Shoah et à Auschwitz. Le 24 avril, Monsieur le Président de la République se rendra à Erevan pour commémorer le génocide des Arméniens. Nous sommes le 7 avril, il y a 21 ans, en 1991, un autre génocide avait lieu, le génocide des Tutsis au Rwanda. 1 million de victimes entre le mois d'avril et le mois de juillet. Et nous restons silencieux et les plus hauts responsables de l'État ne se sont pas rendus à Kigali. Nous avons le sentiment très fort qu'il n'y a pas de la volonté du gouvernement et de ceux qui l'ont précédé d'aller sur le chemin de la vérité. Pourtant, un certain nombre de faits ont été rassemblés ici, à l'Assemblée nationale, avec la mission d'information conduite par notre ex-collègue Paul Quilles en 1998, des enquêtes journalistiques, des documents officiels, des recherches historiques. Ces faits nous disent qu'un petit groupe de politiques de droite et de gauche, sous le deuxième septennat de François Mitterrand, ont mené une politique secrète de soutien avant, pendant et après le génocide à un groupe extrémiste Hutu Power dont on savait les relents racistes, totalitaires et génocidaires. Cette politique n'a jamais été débattue devant le Parlement, jamais débattue devant les Français. 21 ans après, c'est donc encore le silence qui domine. 21 ans après, réside dans notre pays un certain nombre de personnes soupçonnées d'être génocidaires et qui vivent sur notre sol en toute impunité. La question qui vous est posée, Monsieur le Premier ministre, c'est de savoir si ce gouvernement est prêt à dire la vérité et à ce que la justice fasse tout ce qui est dans son pouvoir pour qu'enfin la vérité soit faite sur cette trace noire. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Mamère, la réponse est oui. Bien sûr que nous sommes disposés à dire toute la réalité. Le génocide rwandais, vous l'avez rappelé, c'est une des pages les plus tragiques de l'histoire récente. 1 million d'innocents qui ont été massacrés parce qu'ils étaient Tutsis ou parce qu'ils s'opposaient à la folie meurtrière d'un système. Vous avez fait allusion à un rapport fait par l'Assemblée nationale. Vous avez raison. Une mission parlementaire a étudié très soigneusement le rôle de notre pays. Le rapport est long, mais ses conclusions, je vous les cite. Si la France n'a pas apprécié à sa juste valeur la dérive politique du régime rwandais, elle a été, la France, le pays le plus actif pour prévenir la tragédie de 1994. Donc, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'autre part, vous faites référence à l'actualité et à toute une série de procès. Là aussi, je voudrais donner les réalités et les chiffres. Il y a eu une condamnation l'année dernière, il y a 2 renvois aux assises cette année et il y a plus de 20 dossiers en cours d'instruction qui seront donc jugés. Et il n'y a pas lieu de plaider pour je ne sais quelle impunité. Le gouvernement français est parfaitement objectif dans cette affaire et l'impunité n'a pas lieu d'être. Enfin, je voudrais rappeler un élément qui sort peut-être de notre sujet mais qui est intéressant pour l'avenir. Vous savez que nous nous mobilisons pour empêcher à l'avenir les génocides. Et en ce sens, nous sommes la seule puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, je l'espère rejointe par d'autres, qui proposons que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité renoncent volontairement à leur droit de veto en cas d'atrocité de masse. Ça dit assez la détermination du gouvernement français. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.